Alors, petit enregistrement en extérieur aujourd'hui, j'espère que le son sera bon pour parler, entouré de verdure, de nature et des bruits des oiseaux, pour parler de colère. Et oui, la colère est un sujet, cette émotion-là qui nous donne énormément quand même de puissance, d'énergie, de pouvoir, on va dire, n'est pas toujours facile à gérer. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on ait une réflexion autour de cette colère qui est légitime, qui est normale, et finalement qu'on va avoir du mal à laisser s'exprimer dans notre quotidien ou pour laquelle on va culpabiliser pas mal d'avoir ressenti, ou la façon en tout cas dont ça sera sorti. Donc voilà pourquoi nous allons parler de colère aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est ? La colère, évidemment, c'est une émotion. Donc c'est quelque chose qui se passe plutôt au niveau de notre corps, de notre système nerveux, comme tu le sais maintenant. C'est une émotion qui fait partie du spectre de toutes les émotions que les êtres humains ressentent. On est livré avec la capacité de ressentir de la colère, avec le devoir quelque part de ressentir de la colère. Donc c'est une émotion qui nous est totalement utile et qu'il ne s'agit pas finalement d'étouffer ou éteindre. Alors, d'abord, pourquoi finalement on a un problème avec la colère ? Le problème que va générer la colère, d'abord, c'est encore une fois ce qui va s'exprimer quand ça sort de nous, à savoir quelque chose qui est de l'ordre de l'agressivité, quelque chose qui est peut-être potentiellement de la violence, et c'est donc quelque chose qui, dans notre culture, dans notre société, est plutôt associé à quelque chose de négatif. Je m'explique. Comme je le dis souvent, quand je parle de notre identité, de ce qui nous a forgé, de ce qui nous construit, nous avons une expérience du point de vue du système nerveux du monde. Nous avons une expérience du monde qui va générer des émotions en nous, mais donc on a une expérience du monde qui est au niveau de notre tête, qui va être tout ce qu'on va se raconter, verbaliser, le langage, la pensée, le récit narratif de ce qu'on est. Et il y a évidemment ce qui nous forge au niveau de notre corps, dans des sphères inconscientes, on va dire. C'est comme ça, c'est notre corps se développe avec les expériences et il emmagasine des informations, et il stocke des informations, et il programme quelque part une façon de réagir. Quand il se sent comme ça, voilà ce qu'il va faire. Quand on reçoit telle information, voilà comment je vais répondre. Donc, il y a plusieurs plans qui se jouent, évidemment, mais quand on baigne dans une société, une culture, une famille, on va être conditionné en fait et façonné par ça, par cet environnement. Aujourd'hui, dans notre culture, dans la société dans laquelle on vit, on va plutôt tendre à ne pas voir et ne pas vouloir voir s'exprimer de la colère. En tout cas, ça va être limité à certaines parties, on va dire, de vie, limité à un genre en général. Donc effectivement, la colère va plutôt être plus autorisée en tout cas pour un homme, chez un homme que chez une femme. Ou en tout cas, ça va être associé à quelque chose, un attribut plutôt négatif. On a tous évidemment en tête ce préjugé de la femme noire, par exemple, en colère. On va avoir des préjugés très, d'ailleurs, liés aux nationalités, ou en tout cas au côté ethnique. Et on va plus prêter en fait une certaine forme de colère ou d'agressivité, ou plus la tolérer ou l'accepter, en tout cas selon de là où on vient. Et en tout cas, un homme va pouvoir, lui, exprimer de la colère. Un petit garçon qui va exprimer de la colère, on va trouver ça tout à fait normal, tout à fait OK. Et on va plus accepter finalement que le petit garçon prenne ce pouvoir-là comme quelque chose de normal, qu'il faut qu'il exprime, voilà, signe de sa future d'ailleurs puissance et capacité à s'exprimer et à avancer dans le monde. Là où évidemment pour une petite fille ça va pas être la même et on va avoir tendance à plutôt encourager les petites filles à réprimer, à supprimer leur colère. Pourquoi ? En les rejetant tout simplement, en exprimant le fait que ce ne soit pas bien, que ce soit pas correct, qu'on est une mauvaise personne et qu'on ne devrait pas ressentir ce qu'on ressent. Donc en tout cas, on ne va pas aider l'enfant, et la fille en particulier, à ce que ce soit normal qu'elle ressente ça et à l'aider à être traversée par tout ça et laisser passer la vague. Quelque part, on va plutôt conditionner à étouffer tout ça.
Donc, il faut prendre conscience que, évidemment, cette émotion-là, comme toutes, mais chez cette émotion-là en particulier, dans la colère, ça va s'exprimer, cette différence qu'on fait entre les genres, mais de manière générale, même culturellement, c'est plutôt, même si c'est inconscient d'ailleurs, c'est peut-être pas toujours quelque chose qu'on se formule, mais en tout cas, cette agressivité qui est liée à la colère va être associée souvent à être une mauvaise personne. Il y a ce côté un petit peu associé en fait au pouvoir, puisque la colère, c'est un peu prendre le pouvoir. Et en fait, le pouvoir est quelque chose aussi d'extrêmement mal vu, pas très bien coté en tout cas, parce que, voilà, comme je disais, c'est quelqu'un qui va écraser l'autre. Et dans les expressions de notre culture, dans ce bain ambiant autour de nous, ce pouvoir, en fait, a plutôt mauvaise presse, et quand il est associé, en fait, justement à cet attribut d'agressivité, de colère, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas bien vu. Sauf que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui la différence entre ce qui serait une colère saine, une bonne colère en quelque sorte, et une mauvaise colère, pour pas faire le jeu de mots, mais comme le bon et le mauvais chasseur. Mais voilà, bref, il existe effectivement une vraie différence en fait entre une colère saine et normale qu'il faut avoir, qui est fonctionnelle, qui nous sert à vraiment optimiser notre manière d'être dans le monde, et la colère qui est moins saine et qui va avoir des conséquences. Alors, qu'est-ce que je veux dire par colère saine ? Encore une fois, notre capacité à exprimer de l'agressivité, à exprimer une certaine colère, est complètement normale. Elle fait partie du spectre des émotions, de la palette des émotions qui nous sont livrées avec notre petit pack d'êtres humains. Et c'est tout à fait normal d'avoir une certaine agressivité. Et ça montre d'ailleurs qu'on a un système nerveux qui est plutôt sain et qui est plutôt fonctionnel. Quand on va activer cette forme, donc quand on passe évidemment dans le orange, on se mobilise. Quand on est dans l'état de colère, c'est plutôt quand on est dans l'état orange. Je te renvoie aux épisodes qui te détaillent un petit peu comment fonctionne le système nerveux. Et donc, en fait, il faut aussi se repencher sur ce qui nous a construit. Et au cours de notre développement, quand nous sommes de petits êtres humains qui expérimentons le monde, eh bien, on arrive et en fait, on n'a pas de ce qu'on appelle les locus internes de contrôle. Donc, c'est pour ça que du coup, nous avons besoin de l'extérieur pour nous apaiser, pour vivre nos émotions, pour nous réguler. Et en fait, on a une manière finalement de découvrir le monde et d'explorer le monde et d'explorer les limites du monde, les bords, les textures, les couleurs, les formes, les résonances, à travers une forme d'agressivité, en tout cas de mouvement vers le monde. On va explorer, influencer, on va appuyer, on va voir comment réagissent en fait les choses autour de nous. Et donc c'est avec une certaine forme d'agressivité, en tout cas on frappe, on cogne, on tape, on s'agite en fait comme ça dans le monde pour voir comment le monde nous répond. Et donc on découvre notre monde avec cette forme-là, cette énergie-là en tout cas, du mouvement, et on voit tous ces enfants quand ils sont là en train de taper, de cogner. Voilà, on rentre dans le monde avec cette énergie-là, cette impulsion, cet élan-là, qui est donc totalement normal et qui fait partie en fait de notre développement sensoriel et moteur. C'est comme ça qu'on apprend dans le monde. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous dans notre processus de développement. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la colère saine. Une manière totalement saine de ressentir cette forme d'agressivité ou de force-là, ça va être par le jeu. Quand on joue, on va expérimenter en fait le pouvoir. Et dans notre relation à l'autre, ça va être extrêmement important. On peut tous avoir à l'esprit, je pense d'ailleurs, des petits lions qui jouent ensemble. Et en fait, on va, en jouant, on va monter sur l'autre, on va exercer comme ça cette espèce de pouvoir, de force. On va explorer aussi les limites. On voit aussi tous ce petit lionceau en train de jouer avec sa maman et il va mettre le petit coup de trop. Et hop, la maman va directement stopper ça.
elle va le remettre à sa place, elle va dire non, là ce n'est plus du jeu, là ça fait mal, là c'est de l'attaque. Et donc du coup, l'enfant va comprendre où sont les limites de lui, mais les limites de l'autre aussi. C'est aussi évidemment cette forme-là d'agressivité, donc de colère qui peut s'exprimer en nous, c'est aussi une forme de défense. En fait, pour défendre notre territoire, pour défendre quand quelqu'un outrepasse justement nos limites, quand quelqu'un rentre sur notre territoire, quand quelqu'un nous fait quelque chose qui ne nous convient pas, évidemment, la colère se réveille. Et cette colère, elle est totalement saine, parce qu'elle nous permet, encore une fois, de survivre, tout simplement, de préserver notre environnement. Et quand quelqu'un rentre sur ton territoire d'intimité, c'est normal. Et c'est parce que de la colère qui s'est réveillée en toi que tu vas être dans un mouvement de protéger ce territoire. Donc, Peter Levine, qui est un grand monsieur qui travaille sur l'approche somatique, donc l'approche par le corps autour des traumatismes, parle de cette agressivité et il dit que c'est notre capacité biologique à être vigoureux et énergique et à utiliser en fait quelque part cette force, cet instinct d'agressivité qu'on va avoir. Donc c'est une capacité biologique qu'on a. Dans certains états, quand on est figé, donc dans certains états de traumatisme, on va avoir comme un blocage, on va être comme figé dans la zone rouge. Je te renvoie toujours à l'épisode sur le système nerveux si tu as envie de comprendre cette histoire de code couleur. Et quand on va être figé dans cet état d'immobilité, typiquement donc quand on va avoir un système nerveux qui va exprimer un traumatisme, cette énergie, en fait, elle va être inaccessible. Et c'est pas mieux de ne pas avoir accès à cette énergie-là. Et donc, une partie de la guérison pour en tout cas lever certains traumatismes, libérer certains traumatismes de notre système nerveux, puisqu'encore une fois, je te rappelle que c'est le système nerveux qui stocke tout ça en nous, qui stocke nos traumatismes. Et bien parfois, c'est en restaurant, en retrouvant cette agressivité-là saine, qu'on va guérir et qu'on va se remettre de nos traumatismes. Donc, je viens d'expliquer ce que je vais appeler la colère saine, la bonne colère. Et donc, qu'est-ce que c'est que la mauvaise colère, Céline ? Eh bien, la mauvaise colère, ce sera les accès de colère, les crises de colère, les moments où on sort complètement de nous en fait et on va complètement déborder. La mauvaise colère, c'est quand on va s'en prendre aux autres. Je te renvoie là évidemment à tous les épisodes sur les circonstances qui te rappellent qu'en fait ce ne sont pas tes circonstances qui font que tu te sens comme tu te sens. C'est bien le filtre de toi, le filtre de ta tête, de ta pensée et de ton système nerveux, comment il va être conditionné à réagir. Donc ta perception du monde, ta pensée du monde, mais ce n'est absolument pas ce qui t'arrive, l'événement lui-même, la circonstance. Donc s'en prendre à l'autre, qui n'est pas responsable de ta colère, c'est jamais une bonne idée. Tout ce qui va être de l'ordre de l'explosion, quand tu t'emportes de manière tout à fait soudaine et non prévisible, quand tu te déchaînes comme ça sur les éléments, quand tu vas avoir cette espèce de violence aussi. Bref, tout type de comportement en fait violent va en général être le reflet d'une certaine agressivité qui va être comme bloquée, elle va être figée ou alors elle aura été réprimée ou on aura associé un grand sentiment de honte en fait, cette colère-là, cette agressivité-là qui est en nous. Et là, ça veut dire que quelque part, on n'aura pas été en tout cas en mesure de rencontrer, d'être en lien, de comprendre une émotion de colère qui nous aura traversé. On ne l'aura pas autorisé. Et donc, en fait, ça va quelque part rester stocké à l'intérieur de nous, faire une multicouche comme ça qui va déborder assez salement, si je peux dire, sur notre environnement et qui peut se transformer en de la colère chronique. Donc, c'est cet état un peu toujours là de quelque chose qui est sur le point de. Il y a aussi ce qu'on va appeler la colère, si je peux l'appeler comme ça, la colère congelée, la colère figée, la colère comme
figée, congelée en nous, c'est-à-dire qu'elle est... alors l'idée du froid ne va peut-être pas trop avec l'idée de colère dans ta tête, mais je peux le comprendre. Mais en tout cas, là, c'est quand je parle encore une fois de l'état quand on est rouge, quand on est dans l'état de blocage, de sidération. Et donc, cette colère-là, quelque part, elle va être comme sous la glace et sous un certain calme apparent. En fait, on aura complètement figé cette colère en nous et ça va plutôt s'exprimer sous une forme, en fait, quelque part de danger latent, une sorte de bombe avec un réservoir plein, mais en dessous, et qui est prêt un petit peu à déborder à tout moment. Et c'est certaines personnes qui vont d'ailleurs ressentir cette peur, enfin, ils vont ressentir en fait ce réservoir, voilà, un peu plein, et avec une grande peur que si ça déborde, ça puisse être particulièrement dangereux, voilà. Se dire que non mais on pourrait tuer quelqu'un, quoi, on pourrait vraiment faire énormément de mal, et c'est quelque chose qui va même faire peur à la personne qui va sentir ça, parce qu'en fait il va sentir qu'il y a comme quelque chose d'incontrôlable en lui, une bête sauvage qui, si elle se réveille, voilà, pourrait faire de grands dégâts. Sauf que quand on est resté bloqué et figé dans cet état rouge, donc dans cet état de sidération, et donc cet état où on a bloqué et congelé la colère, on va devoir repasser par un état où on va quelque part exprimer cette colère. En décongelant, en fait, le rouge, on va devoir repasser par le orange avant de pouvoir repasser par l'état vert. Donc pour retrouver un état ventral, pour retrouver un état d'apaisement, il va falloir repasser par le mouvement et donc exprimer cette colère qui est là et qui est congelée parce qu'elle n'a pas disparu du fait qu'elle ait été congelée. Alors, quelles sont les solutions et qu'est-ce que je viens te proposer aujourd'hui pour non seulement prendre conscience donc de cette normalité, de ressentir de l'agressivité, de faire ces distinguos entre la colère saine et la colère non saine, on va dire. Et j'aimerais juste, d'ailleurs, avant de conclure, te donner cette véritable différence entre être en colère et ressentir de la colère. Et c'est très différent. Être en colère, c'est comme si, justement, on parlait de cet état un peu latent, comme si on avait cette colère pas loin qui n'attendait que la moindre petite étincelle pour embraser. Et c'est pas du tout la même chose. D'abord, c'est plutôt un signe, encore une fois, être en colère comme ça et être dans cette forme de colère qui est en nous, plutôt un signe donc de traumatisme, donc de choses qui sont stockées au niveau de notre système nerveux, qu'il faut apprendre à libérer en vérité. Et se sentir en colère, et en fait se sentir en colère, c'est là ressentir les sensations, commencer à avoir dans son corps. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que de ressentir cette énergie, de pouvoir là, de force en nous. Et c'est plutôt ça en fait, et ça fait partie du coup de la solution évidemment que je donne aujourd'hui, c'est se familiariser avec les sensations, avec cette force qui peut être en nous. Et ça peut paraître un peu abstrait quand tu m'entends comme ça, mais en vérité, c'est un exercice très intéressant à faire que de faire du goutte à goutte, en quelque sorte, et de titrer, pour faire le petit chimiste, de titrer comme ça, une forme en fonction de ce que tu peux visualiser et ressentir dans ton corps, faire monter, en fait, en quelque sorte, cette colère, et en même temps, hop, la faire redescendre, et jouer comme ça avec notre système nerveux et apprendre à relâcher toutes ces colères, ces frustrations qui peuvent être là en nous. Donc, quelles sont les solutions que j'apporte aujourd'hui ? Eh bien, c'est d'abord, numéro 1, autoriser. Quand on ressent quelque chose, il vaut mieux l'autoriser. Il y a des contextes et des environnements où c'est pas facile, j'en conviens. On ne va pas exprimer une rage et une colère partout tout le temps. Ceci étant, on peut exprimer une certaine force et une certaine énergie vers certaines choses sans conséquences négatives, d'accord ? Donc, une bonne session de sport sur un punching ball, ça peut ça peut complètement faire du bien. On ne se sert pas de l'autre comme punching ball, j'ai bien dit un punching ball, c'est un objet. Des fois, il faut décaler dans le temps, on ne peut pas immédiatement exprimer ce qui est là, mais quoi qu'il arrive, prendre conscience, c'est autoriser la colère à être là. Ensuite, c'est être présent, c'est-à-dire être avec notre colère,
être avec nos sensations. C'est comme créer un espace et en même temps un contenant. C'est-à-dire que créer un espace, c'est-à-dire créer la possibilité d'exprimer ça, mais un contenant avec les bords, et c'est nous, évidemment, je parle ici d'un contenant psychologique, parfois physique, hein, si tu y arrives, mais un contenant qui va apporter aussi cette forme de sécurité. Donc, on peut exprimer une certaine colère, on peut exprimer des deuils d'ailleurs, des tristesses et des choses qui vont faire couler beaucoup de larmes, peut-être. D'ailleurs, peut-être que toi, la colère s'exprime aussi avec des larmes. Personnellement, les larmes montent très vite quand je suis en colère, ce qui m'a valu quelques décalages entre ce que ça réveillait chez les gens en face de moi et en fait l'état dans lequel je me sentais moi. Et c'est vrai que quand on a des larmes, souvent ça va être associé à oh, je fais pitié, oh, je pleure, donc on a envie de me prendre dans les bras. Sauf que quand quelqu'un ressent de la colère, il n'a pas envie d'être pris dans les bras. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite anecdote, comment ça s'exprime chez toi. Mais en tout cas, autorise, sois présent avec tes sensations, créer cet espace et ce contenant, c'est-à-dire être présent à ce qui est, à tes sensations, les pieds bien ancrés sur le sol, t'es bien connecté à ton environnement, à ce qui se passe autour de toi, t'es bien connecté à ce qu'il y a en toi et tu expérimentes en fait quelque chose de très puissant, quelque chose qui te donne beaucoup de force. Et donc c'est une capacité en fait à avoir que d'apprendre à se laisser envahir par cette puissance et cette force-là et la laisser repartir comme elle est venue. Et elle va être très liée, donc mon troisième point ici, autoriser, être présent à nos sensations, à notre environnement et donc créer ce contenant. Et troisième point donc, le mouvement. Je parle bien de mouvement avec l'intention, c'est-à-dire que c'est vivre l'expérience, mais si on veut intégrer une expérience, si on veut vraiment l'intégrer dans tous nos pores, dans toutes nos cellules et dans notre système nerveux et dans tout ce qui doit être intégré, c'est pas juste faire le mouvement parce qu'on nous a dit de le faire. Hein. Là, je renvoie d'ailleurs à, comme quand on fait du sport, il faut engager nos muscles, faire comme si, il faut qu'on soit présent à notre mouvement parce que sinon c'est comme ça qu'on se blesse, qu'on n'est pas complètement... et que ça produit surtout pas les effets voulus. Donc si je peux dire, moi, je parlerais donc de ce mouvement avec intention. Vivre l'expérience pour pouvoir l'intégrer pleinement, c'est une capacité, en fait, qui va nous permettre de shifter. Et donc, effectivement, de pouvoir retrouver notre état vert, notre état ventral, notre état parasympathique, qui va être voulu après, mais il va d'abord falloir apprendre à se laisser traverser par cette force et cette énergie-là. Voilà. Donc je te laisse ici avec l'épisode sur la colère. J'espère que tu en auras appris, que tu auras exploré une nouvelle facette de ce rapport que tu pourrais avoir avec cette émotion. Et je te laisse donc pour cette semaine. Je te donne rendez-vous dans 15 jours.